élu de Dieu, j'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouve en pleine forme. Faites toutes choses sans murmure. D'accord? Est-ce que vous avez déjà lu ce verset? Plus facile à dire qu'à faire. Cependant, si tu connais les conséquences qui se cachent derrière le fait de murmurer contre les autres, tu vas très vite te débarrasser de cette mauvaise manie. Les murmures, ce sont les plaintes, mais aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le fait de murmurer contre les autres, c'est-à-dire parler d'eux quand ils ne sont pas à côté, dire du mal d'eux. D'accord? Nous allons nous attarder sur cet aspect-là. Nous reviendrons sur les plaintes nous concernant nous-mêmes une autre fois. Les murmures, ça peut être des plaintes contre les autres et ça peut être des plaintes concernant le sort que nous traversons en ce moment. Donc aujourd'hui, nous allons nous attarder sur les plaintes envers les autres, les murmures envers les autres, d'accord? Alors, c'est une mauvaise habitude de le faire, de se plaindre des autres. Parce que la parole de Dieu nous dit clairement que tout ce que nous avons, nous l'avons reçu. Tu n'as rien que tu n'aies reçu de ton Père céleste. Et cela revient à dire également que l'autre, tout ce qu'il a, c'est parce qu'il a reçu du Créateur. Et qui es-tu donc pour remettre en question les grâces que ton Créateur accorde aux autres? Si tu te dis que cette personne-là ne mérite pas ces grâces-là, ça veut dire que toi non plus, tu ne mérites pas les grâces du Seigneur. Est-ce que tu te souviens de l'histoire de Myriam? Myriam était la sœur de Moïse. Aaron, le frère de Moïse, et elle ont murmuré contre Moïse parce que Moïse a pris une femme éthiopienne. Ils ont murmuré contre lui parce qu'il a pris une femme éthiopienne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a convoqués. Il les a convoqués et il leur a fait des remontrances. Il leur a rappelé que Moïse était son serviteur. Eh oui, certains d'entre nous se permettent de murmurer contre les serviteurs de Dieu. Oh, il ne fait pas bien le sermon. Oh, il a mal préparé son sermon. Oh, je n'aime pas quand il prêche. Mais qui es-tu? Qui es-tu pour remettre en question le choix de l'Éternel? Parce que souviens-toi, toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui a choisi les autorités qui sont au-dessus de toi. Que ce soit des autorités religieuses, que ce soit des autorités politiques, que ce soit ton patron à ton lieu de service, toute autorité vient de Dieu. Qui es-tu pour murmurer contre toutes ces personnes-là? Oh, le patron travaille mal. Oh, il me traite mal. Et ceci. Ce que tu dois faire, c'est te placer devant ton Créateur. Si tu as quelque chose à dire, mets-toi à genoux devant ton Créateur. Présente ton cas au Créateur au lieu de murmurer. Au lieu de murmurer contre les personnes. Parce que Myriam a été frappée de lèpre. Elle a murmuré contre Moïse et Dieu l'a frappée de lèpre. Et toi, est-ce que tu sais de quoi Dieu va te frapper? Est-ce que tu sais de quoi Dieu va te frapper? À chaque fois que tu murmures contre une personne, dis-toi que tu es en train de t'attirer la colère de Dieu. Tu es en train d'attirer la colère de Dieu sur toi. Peut-être que ton élévation n'est pas encore arrivée parce que tu remets en question l'élévation des autres. Peut-être que ton exaucement n'est pas encore arrivé parce que tu murmures contre l'exaucement des autres. Une personne passe dans sa voiture, tu te mets à murmurer, à parler. Est-ce que tu connais cette personne? Est-ce que tu connais sa relation avec son Créateur? Fais attention, Dieu va te frapper de lèpre. Dieu va te frapper de lèpre. Ce ne sera peut-être pas une lèpre blanche et visible comme celle de Myriam, mais ce sera quelque chose d'aussi grave, d'aussi catastrophique. Évitons de murmurer. Parce que chaque fois que nous murmurons, nous remettons en question la volonté de Dieu. Nous remettons en question le choix de Dieu. Et les raisons qui nous poussent à murmurer souvent, c'est la jalousie. Parfois, tu es jalouse d'un collègue et comme c'est le collègue qu'on a choisi, tu te mets à médire du collègue. Tu te dis que tu pouvais faire mieux. Ça veut dire que pour toi, les grâces sont méritées. Tu te dis que ce collègue-là ne mérite pas la place qu'il occupe. Et parce que toi, tu te crois meilleur que ce collègue-là, et tu te dis que c'est toi qui mérites cette place-là. Mais laisse-moi te dire que tout n'est que grâce.
Dieu donne ses bénédictions par pure grâce, pas parce que nous le méritons. Et si tu crois que ton collègue, ton ami, ta soeur ne mérite pas les grâces du Seigneur, ça veut dire que toi-même tu ne les mérites pas. Alors ma soeur, fais appel au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de remplir ton cœur de joie. Demande au Saint-Esprit d'apporter la joie dans ton cœur pour que à chaque fois que tu seras tenté de murmurer, que tu te mettes plutôt à louer. Remplace les murmures par la louange. Remplace les murmures par la louange. Remplace les murmures par les paroles de bénédiction. Remplace les murmures par les paroles d'encouragement. Remplace les murmures par les paroles de motivation. De telle sorte que tu puisses également atteindre ton élévation. De telle sorte que tu puisses également avoir ton exaucement. Rappelle-toi, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Choisis la vie. Choisis la vie, ma soeur. Si tu prononces les paroles de vie, tu auras cette vie. Mais si tu murmures à chaque fois, tu vas perdre également tes bénédictions et tes grâces. D'accord? Demande l'aide du Saint-Esprit, qu'il t'apporte la joie dans le cœur. Demande-lui de te donner cette joie-là et passe ton temps dans la louange. À chaque fois que tu as envie de murmurer, loue l'Éternel pour ses grâces. Et ces grâces-là également, tu les verras dans ta vie. D'accord? Shalom.